Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler un petit peu d'actualité et de ce qui se passe sur les marchés actuellement. Je vous rappelle que ceci n'est pas un conseil d'investissement, je vous invite à faire vos propres recherches avant d'investir sur une valeur. On commence tout de suite avec la première partie. Que se passe-t-il? Alors ici je vous affiche l'indice S&P 500 qui est l'indice le plus suivi mondialement, composé des 500 plus grosses entreprises américaines. Récemment, cet indice a chuté, entraîné par les errances du président Trump sur les tarifs douaniers notamment, et avec la crainte d'une récession à venir. On est passé, suite à une période d'euphorie, à un peu sous les niveaux de valorisation du S&P 500 avant l'élection de Trump. Donc avec du recul, c'est globalement la hype de l'élection de Trump pour l'économie américaine qui s'est peu à peu amenuisée. On est à des niveaux de septembre 2024. Les récentes annonces plus ou moins contradictoires du président américain laissent un flou quant à la structure des tarifs douaniers. Or, les marchés détestent le flou. Ça vous rappelle peut-être quelque chose en France récemment. Ici, je vous présente le cours du CAC 40. Les marchés financiers avançaient dans un contexte d'instabilité folle depuis la dissolution de l'Assemblée nationale, des revirements politiques lors des élections législatives, suivis des censures du gouvernement. On voit que l'ensemble des remous sont effacés depuis et que le CAC 40 a repris son cours haussier. On a un deuxième phénomène, l'euro se renforce. L'économie européenne a été boostée par les annonces de Trump et souhaite renforcer son indépendance vis-à-vis des États-Unis. Pour cela, par exemple, des investissements dans les entreprises locales de défense ont été annoncés, car l'entretien des armes par des pays étrangers peut être arrêté à tout moment. L'Europe se souhaite souveraine en ces temps incertains. Alors forcément, le S&P 500, qui compose 75% du MSCI World, fait chuter un bon nombre d'ETF, avec un effet cumulé, chute des marchés US et renforcement de l'euro. Des actifs cotés en dollars valent donc moins d'euros, entre guillemets. Vous subissez une baisse donc plus conséquente. Mais alors, que faire? On va se risquer à un peu de prédiction. Premier point, la volatilité de la paire euro-dollar. On voit que si on prend un peu de recul, sur 20 ans, on a vraiment une tendance à ce que l'euro perde de la valeur par rapport au dollar. Je pense que l'on reste pour l'instant dans une meilleure réserve de valeur avec des actifs cotés en dollars qu'en euros. Dans 10 ans, cet écart très ponctuel sera complètement effacé. Ce n'est pas du tout un point préoccupant de mon point de vue. La monnaie référence dans les banques mondiales pour le commerce international, ça reste le dollar. En bref, c'est une monnaie incontournable et même si l'écart n'était pas effacé, la variation des indices reste autrement plus significative que la volatilité de la paire euro-dollar. Pour ce qui est du marché, pareil, prenons du recul. Sur 20 ans, voici ce qu'on obtient pour le S&P 500. On a une courbe croissante avec certes de la volatilité, des fois avec des remous pendant plusieurs années. Oui, il y a eu des crashs, mais si on pense aux subprimes ou au Covid, ce sont des crises autrement plus complexes que des problèmes de droits de douane. Pensez également que Trump n'a pas non plus intérêt à ce que les cours des entreprises américaines s'effondrent. En effet, la retraite aux États-Unis passe par des fonds de pension qui sont massivement investis sur les entreprises US. Pour finir, vraiment, les entreprises US restent performantes avec des finances solides. Sur un horizon d'investissement lointain, 10, 20 ans ou plus, ce n'est rien. C'est au contraire pour moi l'occasion d'acheter. J'ai renforcé pas mal de positions pour abaisser mon PRU, prix de revient unitaire, et je continuerai à le faire tant que la situation est semblable. Je n'ai aucune certitude sur quand le marché remontera, mais je suis convaincu que ça arrivera, et en attendant j'étais prêt à acheter le marché il y a quelques mois, alors pourquoi pas maintenant alors que les prix et les valorisations des entreprises sont bien plus raisonnables. J'espère que la vidéo vous aura plu et vous aura aidé à relativiser la petite crise qu'on passe actuellement. Pour l'instant, comme je vous le dis, pour moi, il n'y a rien d'alarmant. Et tant que la situation reste semblable, je maintiens mes positions et j'en profite pour acheter. Voilà. En attendant, je vous dis à bientôt et je vous souhaite de bons investissements.